On l'accueille tout de suite, Anne Bernex. Bonjour Anne, bienvenue. Bonjour. Alors ce livre, vous l'avez dévoré. Oui, toute la nuit. Je n'ai pas dormi, merci. Cher Patrick, je ne sais comment vous remercier. Alors cette nuit, je n'ai pas dormi. Déjà parce que j'ai lu le livre. Et je cherchais un moyen de vous remercier. Et vers 5 h du matin, j'ai pris ma plume et je vous ai écrit à mon tour une lettre d'amour. Voilà. C'est magnifique. Alors mon cher et tendre Patrick, PPDA, cela pourrait vouloir dire perdre pied d'amour. Pour vous. Mon beau prince charmeur du PAF. Je vous demande d'accueillir les coachs de Saint-Amand-les-Eaux, Anne Bernex et Ty Chris. Que vous pouvez applaudir. Accueillez-les, On va voilà. vivre des grands moments ce soir. On ne joue pas à domicile, les amis. Anne, humoriste, comédienne et maintenant coach d'Interville, à rajouter au cursus, Anne. Ce qui est génial, que pour une humoriste d'arriver en vanne, Top à la vanne, c'est parti. Nous avons deux incroyables talents, Alex Good, qui est le metteur en scène de notre ami Bernex, qui joue et qui chante, qui fait tout ce qui est possible de faire sur une scène. Grâce à et lui. même autre chose, puisque tu fais des claquettes en chaussons, par exemple, des trucs comme ça, des conneries. Et ça, dirigé par ce phénomène qui t'a demandé surtout de faire tout ce que tu pouvais pour être à bout lorsque tu as fini, c'est ça? Ça vient d'où ce spectacle-là? C'est ta création? Alors c'est sur mon écriture, hein, ça vient de ce que j'observe en fait chez les femmes, chez moi, quand on arrive à la quarantaine et qu'on est toute seule et qu'on a envie de se caser. Bien passé, là. Oh, je t'en prie, dis donc. Et donc c'est un peu les déboires d'une nana, une desperate wife, parce que j'ai un accent assez fort, Ouh là là. qui va passer par tous les états pour trouver un mec et la pauvre, elle sait pas y faire du tout quoi. Aujourd'hui, l'agenda culturel vous présente une pièce, elle s'appelle L'air du temps. Et qui l'interprète? C'est Anne Bernex. voilà. Alors, est-ce que tu peux nous faire en quelques mots voilà, l'histoire de ta carrière jusqu'ici, là, maintenant, ce spectacle? En fait, donc moi j'ai attaqué ma vie en tant qu'enfant déjà, et puis après il a fallu choisir un métier, et j'ai choisi assistante sociale au début, donc ce qui n'a à peu près rien à voir. Donc j'ai passé mon diplôme à Nice, j'ai bossé pendant 5 ans, et à un moment donné, je trouvais ça un petit peu, pour moi qui adorais rire, si tu veux, c'était pas facile, quoi. En plus, je faisais des heures sup la nuit, je pensais aux gens, enfin, je me dis soit ils vont me tuer, soit je les tue moi, donc... Et j'ai commencé à chanter, et donc là j'ai été chanteuse dans des orchestres, bateaux de croisière, etc. Et puis un jour, assez tard d'ailleurs, j'avais déjà passé la trentaine, je me suis dit tiens, je vais allier tout ce que j'aime, l'humour, le chant, et je vais écrire. Et j'ai écrit en 3 mois, et en 2006, j'ai joué 3 mois après mon premier one qui s'appelait Si j'osais, à Nice. Alors, celui-là, celui dont on parle, L'air du temps, a été écrit par Alex Good. Non, il est écrit donc par moi, et mis en scène par Alex Good. Voilà. Ok, super. Moi je me marre déjà des situations de la vie. Ouais. Et ce qui me plaît vraiment le plus, c'est tout ce qu'on cache. C'est tout ce qui est pas super beau à dire. Et donc, c'est tous les petits travers des gens, de la femme. Bah, c'est toutes les situations un petit peu qu'on cache parce que c'est pas brillant. Donc, moi, j'adore ça. Donc, je vais aller décortiquer tout ça. Si on était éternel, imaginez, il n'y aurait plus de place. Alors, il ne faudrait plus qu'on fasse d'enfants. Ou alors, il faudrait qu'on les mange. Alors, moi, ça, c'est un truc, je peux pas le faire. Et il y en a qui les congèlent, hein, déjà. Oh, bah attendez, quand on congèle un truc, c'est quand même pour le grignoter plus tard. Hein. Et dans ce spectacle, tu interprètes une énorme palette de personnages. En fait, c'est le même personnage central à qui il arrive plein de choses. Parce qu'elle arrive en fait à 40 ans, elle n'est pas casée, du coup elle se pose plein de questions, il me faut un mec. Donc du coup elle pense à la mort, elle pense à sa carte bleue, parce que finalement elle est toute seule, c'est vachement compliqué, c'est mieux à deux, hein, il y a de partager un appart à deux, etc. Et puis elle pense aussi à aller en boîte, à draguer. Enfin, c'est une fille qui a pas froid aux yeux, qui peut être... assez drôle. Et c'est du vécu ou enfin est-ce que ça ressemble un petit peu à ta vie personnelle sans rentrer trop dans les détails? Écoute, il y a des trucs que j'ai vus forcément. Par exemple, il y a un moment donné, je suis une pétasse canoise. Et si tu veux, si ça m'est arrivé, j'étais dans une soirée, une superbe, tu vois, Adriana Carambeu qui vient de parler. Et puis en discutant, on s'était fait un peu pote. Et puis à un moment donné, elle me fait, mais tu sais, c'est pas facile d'être trop belle, quoi. Et là, elle me regarde, elle fait, hein, ouais, non, pardon. Oh. Et là, je me suis dit, je vais me la faire, quoi. Donc du coup, je fais une pétasse sur scène et qui se fait fracasser la gueule par quelqu'un du public. Et ça me fait du bien. Enfin voilà, je me venge un petit peu des situations que j'ai vécues aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire comme parallèle entre le rock et ton spectacle, si on doit en Bah, faire je pense que déjà, il est assez rock'n'roll. De toute façon, les thèmes sont rock'n'roll. Et après, bon, rock aussi, parce que je détourne une chanson de Cabrel pour parler de la mort.
Bon, la fille, elle imagine si elle était éternelle, tu vois. Ouais. Donc c'est d'abord mon corps qui se transforme. À 150 ans, je suis difforme. J'entends à chaque fois que je respire comme un bout de poumon qui se déchire. Voilà. Si ça c'est baroque, moi, je sais pas. Voilà. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. On demande à Anne Bernex un dernier argument pour aller voir ce spectacle dans l'air du temps. Je pense.